Yo tout le monde, c'est FMQC et bienvenue à un nouvel épisode du spécial Smash Bros sur la chaîne de Gaming TV. Et aujourd'hui, je vais vous parler des persos que j'attends le plus dans le prochain Smash Bros. Mais avant, générique. Smash Bros. L'annonce de cet opus a fait extrêmement sensation. Si vous avez vu le Nintendo Direct comme moi, vous devez être un de ceux qui ont capoté à l'annonce. Que ce soit chez Farod, l'Ermite Moderne ou Etika, les fans de Nintendo du monde entier ont réagi au direct. On voit Inkling Girl et Inkling Boy s'affronter, les lumières se ferment durant le duel, Inkling Girl s'arrête, elle voit une lueur derrière elle, on voit le logo de Smash dans son œil et on voit le logo en gros en entendant un son explosif. L'annonce était parfaite. Ils ont tout fait pour inclure le plus de monde possible. Et qui dit nouveau Smash Bros dit nouveau personnage. Alors pensons intelligemment aux personnages qu'on pourrait incarner dans ce nouvel opus avec ce top 5 des personnages que je m'attends le plus de voir dans Smash Bros. On y va pour le numéro 5. Numéro 5, un Pokémon de la 7ème génération. Peut-être Incineroar. Ah, Pokémon, une licence qui est beaucoup représentée dans chaque Smash Bros. Nintendo ont toujours mis en avant leurs Pokémon de leur dernière génération. Ils ont mis Pikachu et Jigglypuff pour représenter la première génération dans Smash 64. Ils ont mis Pichu dans Smash Melee pour représenter la deuxième génération. Ils ont mis Lucario dans Brawl pour représenter la 4ème génération, et dans Smash 4, pour représenter la 6ème génération, on a eu Greninja. Donc, on peut facilement prévoir que Nintendo voudra représenter la dernière génération à date dans ce Smash 5. En fait, Nintendo choisit soit le Pokémon le plus populaire de la dernière génération, soit un starter qui ferait un excellent personnage jouable dans Smash Bros. Et pour la 7ème génération, je vois personne de mieux qu'Incineroar pour entrer dans les personnages mythiques de Smash Bros. Non, sérieusement, regardez ses muscles gonflés et ses griffes pointues. C'est pas mêlant, Luigi a déjà peur de lui, crème. Pour rester dans le thème des Pokémon, je pense que Smash Bros va utiliser les capacités Z des Pokémon et des Pokémon qui ont une forme Alola, genre Raichu. Mais bref, prochain numéro. Numéro 4, Rex dans Xenoblade Chronicles 2. Ah oui, le personnage principal d'un nouveau jeu d'une licence qui est déjà représentée dans Smash 4. Comment passer à côté? Dans le 4e opus de Smash Bros, on a eu Shulk comme personnage jouable. Ça a permis à beaucoup de gens de connaître la licence Xenoblade Chronicles. Ça a aussi permis à la licence de connaître d'autres jeux comme Xenoblade Chronicles X, un portage du premier jeu et surtout Xenoblade Chronicles 2. Je crois qu'ils vont mettre Rex, le personnage principal du dernier opus de la licence. Ou ils vont mettre un des personnages de Xenoblade Chronicles X, mais j'y crois moyen. Je dis pas qu'ils vont pas mettre de personnage de Xenoblade Chronicles X, je dis juste qu'ils vont pas le faire sans mettre Rex. Mais bon, prochain numéro. Numéro 3, un prodige de Breath of the Wild. Ça a l'air absurde dit de même, mais oui! Les prodiges de Breath of the Wild seraient de super personnages jouables pour Smash Bros. En plus, ils ont tout pour être d'excellents personnages. Ils ont des armes, ils ont des pouvoirs et ils ont le culte d'un combattant parfait. Comment peut-on dire honnêtement qu'il est impossible qu'il soit dans Smash Bros? Ce qui serait cool, c'est qu'on puisse faire comme avec le Pokémon Trainer dans Brawl. Ça veut dire qu'avec l'attaque spéciale bas, on pourrait switcher entre Mifa, Revali, Urbosa et Daruk. Mais bref, on passe au prochain numéro qui cette fois sera pas un personnage de Nintendo. Numéro 2, Rayman. Bon, FM va parler de Mario et les lapins crétins. Super original. C'est peut-être facile comme opinion, mais c'est vrai. Rayman est la mascotte d'Ubisoft, un des éditeurs tiers les plus proches de Nintendo. Ils ont mis tous les jeux Rayman sur leur console
ils continuent à mettre les nouveaux Just Dance même sur la Wii. Et le plus important, ils ont fait Mario et les lapins crétins sur Switch. Et ils ont South Park, l'Anneau du Destin sur la Switch aussi. Nintendo et Ubisoft sont tellement proches que c'est complètement ignorant d'oublier Rayman dans Smash. Mais pas aussi ignorant d'oublier le numéro 1. Numéro 1, Ice Climbers. À mon avis, c'est totalement impossible que Ice Climbers ne soit pas dans Smash 5 s'il est juste sur la Switch. Ce serait juste complètement fou de les oublier. Depuis Melee, j'imagine mal un Smash Bros sans Ice Climbers. Mais Smash 4 les a délaissés parce qu'ils créeraient trop de bugs sur la 3DS. Si Smash 5 est seulement sur la Switch, je vois pas comment les Ice Climbers ne pourraient pas faire partie des personnages jouables de cet opus. En bref, c'est certain pour moi que Ice Climbers soit dans Smash 5. Mais bon, ce sera Sakurai qui aura le dernier mot là-dessus. Moi, je fais juste spéculer. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un like. Si vous avez des suggestions de sujets de vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou sur mon serveur Discord. Les liens seront sous la description avec ma page Facebook et mon site internet. Parlant du site, n'hésitez pas à aller voir la vidéo exclusive au site où je parle de mon avis sur un futur projet de film d'animation Mario. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne. Sur ce, on se revoit pour un prochain épisode du Spécial Smash Bros. Enjoy!